2 semaines. C'est le temps que les médecins en Roumanie ont donné d'espérance de vie à César, le fils de 2 ans de Valentina. Le petit César a une tumeur au cerveau. Désespérée, Valentina a réagi rapidement et a fait des recherches sur Internet. Elle nous dit que c'est là qu'elle a découvert Gustave Roussy, le meilleur hôpital spécialisé d'un cancer à Paris et l'un des meilleurs au monde. À son arrivée, elle a rencontré le professeur-chercheur en cancérologie de renom, Jacques Grill, qui travaille spécifiquement avec les enfants souffrant de tumeurs cérébrales. Disons simplement que le diagnostic était très différent. We are here with this amazing doctor and they calm us because he said that his life is not in danger. And how does that feel? Relief, like such a big relief. Un enfant comme César, vu par quelqu'un qui n'a pas l'expérience, va dire « la tumeur est énorme, l'enfant c'est un tout petit bébé, il va mourir ». En fait, quand il vient dans un centre spécialisé comme le mien, on lui dit « c'est une tumeur qu'on connaît, elles sont toujours aussi grosses chez les enfants tout petits et sa vie n'est pas en danger de par sa maladie ». Ça, c'est un moment historique en train de se produire. Aujourd'hui, les enfants tout petits avec des tumeurs cérébrales ne sont pas nécessairement considérés comme des enfants qui vont mourir. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a beaucoup changé dans la prise en charge des tumeurs cérébrales des enfants, c'est qu'aujourd'hui on connaît beaucoup plus de choses et on sait à quel point elles sont différentes des tumeurs des adultes. Et donc on ne peut plus simplement adapter des traitements qui sont donnés aux adultes, aux enfants, en adaptant les doses, mais on est obligé de découvrir des nouveaux traitements. Et ça, c'est quelque chose qu'on a appris ces 20 dernières années. En partie, ce sont des projets comme ceux menés ces dernières années à Gustave Roussy, financés par la Fondation Crise contre le cancer, qui désormais font une vraie différence dans la vie de nos enfants. Le responsable de la recherche clinique à Gustave Roussy nous parle des autres acteurs qui jouent un rôle dans ce tournant de l'histoire, ses patients. L'esprit de la recherche à Gustave Roussy, c'est qu'elle vient des patients. Ce sont les échantillons des patients, sang, tumeurs, qui sont analysés par nos chercheurs, qui permettent de découvrir des nouvelles voies sur lesquelles on peut développer des nouveaux médicaments. L'un des autres objectifs de Crise contre le cancer, joint avec ceux des professeurs-chercheurs en cancérologie de renom à Gustave Roussy, 2 mots, collaboration internationale. Ce qui peut la stimuler, c'est le fait que des associations comme Crise Cancer vont quasiment forcer les équipes à travailler ensemble en mutualisant des appels d'offres, des organisations où plusieurs associations se mettent ensemble. Crise contre le cancer se réjouit de leur récente collaboration avec l'association internationale Fight Kid Cancer, créée par 5 associations de 5 pays européens. Patricia Blanc, fondatrice d'Imagine for Margot. Je pense qu'on est vraiment à un moment où, ensemble, on fait l'histoire. C'est vraiment unique d'avoir des organisations de parents, de patients qui se mettent ensemble, qui mettent leurs fonds, leur financement ensemble pour aider les enfants et les adolescents atteints de cancer. On est vraiment très fiers, très honorés que la Crise Foundation nous ait rejoints, partager de l'expérience, des compétences que vous avez, vous, en Espagne, au UK, pour ensemble financer la recherche, donner accès à des traitements innovants, guérir plus, guérir mieux les enfants atteints de cancer. Plus de 6 000 enfants et adolescents meurent chaque année en Europe des suites d'un cancer. Pablo Berlanga, chercheur en cancérologie sélectionné pour faire partie de l'équipe de Fight Kid Cancer, est convaincu qu'il peut réaliser un travail vraiment révolutionnaire ici. C'est grâce au financement de Fight Kids Cancer qu'on va pouvoir élargir un projet qui est déjà ouvert en France, dans lequel on va vraiment pouvoir collecter les données des patients pour savoir les médicaments qui sont déjà faits dans la vie réelle qui ne marchent pas, qu'il faut arrêter parce qu'ils peut-être sont toxiques, mais d'autres médicaments qui peut-être marchent et qui vont nous aider à développer des essais cliniques pour cette population qui a vraiment besoin. César est en vie grâce à un traitement qui semble bien fonctionner. Personne n'est plus heureuse ou plus reconnaissante que Valentina. Elle espère maintenant que César sera un jour pilote. Mais en réalité,
Elle pense à ce qu'elle veut vraiment pour son fils. Yeah, to be healthy, happy, yeah.